me dit qu'un assassin est entré assassiner mon enfant ici. Ici, c'est la scène de crime. Que quelqu'un entre ici, on dit même que c'est un voisin. Je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer 3 personnes. Je vais tuer tout le monde. Les autres étaient enfermés, l'autre était à la douche, l'autre dans la chambre. Ils ont eu peur. Celle-là comme là, l'autre comme là, l'autre était en bas là-bas chez le grand-père. C'est comme ça que il finit, il sort. On dit que ça danse au milieu là, que je vais tuer 3 personnes. Pendant ce temps, ça fait comment? Elle s'échappe, elle sort. L'enfant fait un effort. Il sort jusqu'à, il fait quelques 100 mètres pour aller chercher sa maman. Il tombe. Même pas 30 mètres, l'enfant. Quelqu'un dit, l'enfant s'il saigne beaucoup comme ça, c'est quoi? C'est comme ça qu'on porte l'enfant vers l'hôpital. Avant d'arriver, je ne sais pas où on a senti que l'enfant est mort. Même la maman court aussi, l'enfant était déjà mort. Madame la journaliste, il y a les criminels qu'on garde dehors. On me dit que le monsieur a tué quelqu'un jusqu'à la morgue, ça fait 2 semaines. Que le monsieur est encore à la morgue. Et il marche encore dehors. Je crois que le criminel était un soulard. Que c'était au cours. On me montre sa photo. C'est un papa normal, bien portant. Le pays veut quoi? Madame la journaliste, allez juger l'affaire là. Même juger, en tuer seulement le monsieur aussi, on laisse tranquille. Même en nous tuant vraiment, je sais qu'il a perdu mon enfant. Mais pour que les autres soient sauvés. Pour que les autres soient sauvés. Il y a un monsieur qui est venu ici ce matin, dit que le monsieur là, a regardé avec 6 fois. Que quand il le voit, il fuit sa main. Je suis un voisin du quartier. Madame la journaliste, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour ce problème? Répondez-moi. Que cet homme a passé toute sa vie à bastonner l'idole et sa maman. Depuis qu'elle était au collège et la retraite jusqu'à ce qu'elle grandisse. C'est une femme que toute sa vie, jusqu'à ce que l'idole quitte pour aller se chercher comme une désespérée et tout dans les villes de Yaoundé et tout, a été une femme battue. Même cette idole-là a été un enfant battu. Et l'idole, je t'avais toujours dit que dis la vérité sur ta propre vie. Chirose, oh non, oh les femmes battues, oh ceci. On te pose les questions dans les émissions de télé. C'est toujours une voisine que tu as vue. C'est toujours un voisin que tu as vu. C'est toujours l'histoire de quelqu'un qu'on est venu te raconter. C'est ton histoire. Et je t'avais dit, j'ai vu 2 de tes vidéos en train de t'entrelacer dans les bras de ton père. Les filles ont l'amour pour leur père. Je suis comportementaliste, ma chérie. Sauf que quand tu regardes ton père dans tes vidéos, et je prends le monde à témoin, allez regarder la vidéo de l'idole, à chaque fois qu'elle met les yeux sur son père, tu regardes ton père pas comme un enfant, mais comme une femme qui désire un homme. Que tu as déjà eu des relations intimes avec ton père. Je ne serais pas surpris que à chaque fois parler de VIOL, à chaque fois parler en fait de féminicide, à chaque fois de parler de femmes battues, c'est ton histoire. Je peux le dire aujourd'hui sans risque de me tromper, que ton père t'a déjà VIOL. Tu as fini par prendre goût et tomber amoureuse de ton tortionnaire. J'épargne Nelson Kwedi pour le moment. Parce que tu connais, toi, l'idole, que je détiens ton casier judiciaire dans ma main. Je n'ai pas juste envie de faire d'amalgame comme je vous connais, oui. Mais comme je vous dis toujours, vous allez aller faire ça aux autres. Quand vous arrivez dans mon paillasson, vous mettez votre analphabétisation notoire et criarde là, loin de ma boîte aux lettres. Je ne suis pas un garnement illettré, bougnol qui allait réciter les cours en salle. Tu sors avec qui? Tu sors avec qui? Au collège et la retraite, tu sortais avec un bisexuel. Ton premier petit ami était LGBT. Parce que tu voulais avoir l'illusion de sortir avec un homme pour te convaincre. Vu que tu subissais tous les V en n'en plus finir. Ta propre mère est témoin. Parce qu'elle est passée à tabac toute sa vie. Je reviens. On redémarre et on revient. Quand tu n'as pas fait ta sortie en live,
C'était enregistré et posté. Ça veut dire que tu as eu le temps et tout de faire. Ça n'a pas donné. On a dit que non, ce n'est pas bon. Ton sidaïque qui te fait office de manager, qui allait avec mépris parler à la grand-mère que je suis venu vous demander la permission si l'idole peut venir. Vraiment? Vraiment, Sorel? Tu as envoyé ton sidaïque et tout demander la permission à la famille de Matisse si la déesse peut venir. Vraiment? Quand la rumeur numéro de sa famille, une de ses soeurs qui lui dit que ça cuit. Une amie en fait de Yaoundé aussi, du quartier, appelle aussi et on nous dit qu'apparemment, il est dans le coma où il aurait rendu l'âme. Elle appelle, elle répond au téléphone que il est mort. S'il est mort, dites-moi, je viens prendre sa dépouille. Mais s'il n'est pas mort, ne m'appelez plus. Voilà les propos de la mère, la bien-aimée mère de l'idole, responsable aussi de son côté, qui n'est pas responsable des affres de son mari mort. S'il est mort, dites-moi, je viens récupérer le corps. S'il n'est pas mort, ne m'appelez plus. Chers amis, je vais m'arrêter là pour le moment. C'est quand on dit que ce n'est que son deuxième an, non, c'est le quatrième mort. Il avait fait d'abord à 2 personnes, où il a fait 1 an d'emprisonnement et il est sorti mort. Vous connaissez comment ça se passe, non? De vous dire, de dessiner au mieux, vous coloriez. Vous connaissez le système. Vous connaissez. Donc il est parti faire 1 an et tout, il est sorti. Papa ministre, en fait, ils ne disent que rien. Quand on les appelle, on peut dire que on avait dit qu'il y a 2 semaines et tout. Chacun regarde seulement machin chouette. Donc on l'appelle et tout pour vous dire que on vous a dit qu'on l'a battu là. Vous ne l'avez pas vu imbibé de sang. Debout, gaillard. Quelqu'un quand on a fait la justice populaire est debout sur les photos comme ça, mais ça ne vous dit rien. Et vous avez vu le regard. Si tu ne simplifies pas ce qui est en train de se passer, moi vous êtes là, vous me perturbez. On a un président qui est au pouvoir plus de 45 ans. Lui aussi, il est assis au pouvoir plus de 45 ans. Il ne parle pas. Le mal se multiplie au Cameroun. Le mal se multiplie. Vous donnez la valeur à la bêtise. Mais qui t'a conseillé de faire cette vidéo, l'idole? Qui t'a conseillé? Tu fais des slams ici. Des fois, j'écoute des slams. Je dis, elle a du talent. Oh, elle a du... Tes slams sont émotionnels. Mais la mort d'un petit garçon, 6 ans, tué par ton père. Tué par ton papa. Pas un seul coup de couteau qu'on dira que non, c'était peut-être par erreur. Il a tchouqué 2 fois. Un bébé qui a 6 ans. Comment il a le courage d'arracher la destinée des enfants des autres? Il a le courage de détruire les enfants des autres. Et nous, on te protège. Et toi, tu sors pour nous montrer que tu es plus intelligente. Mais tu fais la comédie à qui? Que non, le conseil va être reporté. C'est parce qu'on t'a pas fait mal que tu as le courage de parler de conseil, l'idole. C'est parce qu'on t'a pas fait mal que conseil même, ça sonne à quoi ta tête?